qui sont bénis, qui ne vivent pas la bénédiction, c'est parce qu'il y a une limitation dans ta conscience. C'est parce que tu es limité dans la vision. C'est parce que tu es limité dans les projets. Tu es né, toi tu penses, comme tu es né avec des courts projets là que tu as retrouvés dans ta famille, et toi aussi tu vis avec des courts projets comme ça. La grandeur ne vient pas par accident. Est-ce que tu es ici présent? La supériorité ne vient pas par accident. La supériorité se prépare. La grandeur se prépare. Tu ne peux pas être grand si ta conscience n'est pas grande. Alléluia. Tu ne peux pas être guéri si ta conscience n'est pas guérie. Nous voulons parler quelque chose sur les guérisons des blessures émotionnelles ou intérieures. Amen. Seigneur Jésus, je bénis ce moment. Je veux que ton esprit nous aide et que ton esprit soit opérationnel dans ce lieu comme déjà tu as commencé à opérer. Moi, je crois que tu ne vas pas commencer maintenant, mais tu as déjà commencé. Tu as déjà fait de grandes choses dans ce lieu. Seulement parce que tout le monde, peut-être on n'était pas prudent ou des yeux spirituels pour voir ce que tu as déjà réalisé. Mais Seigneur, je veux que tu puisses nous aider. Aide-moi, aide ma sœur, aide mon frère. Et qu'on puisse expérimenter un état spirituel. Un état émotionnel dans les dimensions spirituelles. Palper les résultats des œuvres que tu as fait sur la croix de Golgotha. Car la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais c'est la démonstration de la puissance. Il est écrit aussi, Seigneur, que la foi, Seigneur, c'est la folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Merci pour la prédication de la croix et merci pour l'impact de la croix. Que ton nom soit loué éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Ok. Nous bénissons l'Éternel et nous bénissons la présence des hommes de Dieu dans ces lieux qui sont ici présents pour partager avec nous la parole de Dieu. Nous allons parler sur les guérisons des blessures émotionnelles ou dans l'autre sens, on appelle ça des blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est quoi? Tu peux dire, bon, moi je ne suis pas blessé, mais c'est quoi ça que le pasteur veut parler aujourd'hui? Mais je vais te dire une chose, les problèmes les plus sérieux dans la vie, ce ne sont pas les problèmes qui sont visibles, mais les problèmes cachés. Est-ce que tu es là? Les choses qui sont cachées, voilà, il y a un exemple qu'on donne toujours. Et les serpents et les lions, tous ces deux éléments sont les éléments dangereux. Mais quel est le plus dangereux? Question. Quelqu'un peut répondre? Entre les lions et les serpents, qui est le plus dangereux? Pardon? C'est les serpents. Le lion est très fort et plus fort que les serpents. Mais le serpent est plus dangereux. Parce qu'il apparaît seulement comme ça. Il est toujours caché. Le lion, quand il vient, tu vas sentir déjà que non, il y a un mauvais mouvement là-bas. Je peux me cacher, je peux fuir. Mais les serpents, c'est difficile. Et il y a aussi les membres de l'église qui ont les comportements des serpents. Si tu as ce comportement, que l'Éternel te fait grâce. Et que tu sois délivré. Qui sont très très dangereux. Malgré ta bonne langage. Alléluia. Malgré comment, quand il approche devant le pasteur, tu vas voir que vraiment,
Papa, yaka pasteur. Alléluia. Donc, elle veut s'agenouiller, elle veut faire toutes sortes d'humilité. Mais il est serpent. Et c'est très dangereux. Alléluia. Moi, dans l'église, dans les ministères, parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai bâti église 3 fois que j'ai bâti les églises, 3 églises. Et Dieu m'a fait grâce que je n'ai jamais eu peur de quelqu'un qui dit que je quitte l'église. Mais j'ai peur de celui qui est dans l'église, mais qui ne m'accepte pas. Alléluia. Il n'accepte pas ma vision. Il n'est pas dans ma vision. C'est celui-là qui me fait peur. Parce qu'il peut te détruire, toi tu ne sais pas, il est tenté de te détruire. Au moment où il te détruit, toi tu tapes les mains pour lui. Ah, un bon enfant, un bon serviteur, une bonne servante. Finalement, il est en train de te détruire. Alléluia. Donc je n'ai jamais eu peur. Un jour, un pasteur me dit, mais toi tu restes avec des pasteurs, tu appelles, ils prêchent. Un jour, on va te voler. On ne peut pas me voler les membres. On ne peut pas me voler les membres. Alléluia. Oui, alléluia. Voler. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas. C'est difficile. Un directeur. C'est difficile. Alléluia. Parce que je base l'église dans les principes de la parole seulement. Je n'ai pas besoin que les gens, pour influencer les gens, pour m'aimer d'une manière ou d'autre, seulement notre relation, c'est la parole. Alléluia. Notre intimité, c'est la parole. Notre communauté, c'est la parole. Donc, si tu es la cause de la parole, tu vas rester. Amen. Alors, si tu n'es pas la cause de la parole, c'est très compliqué. Je peux faire tout ce que je peux faire. Alléluia. Amen. Donc, les choses cachées sont plus compliquées par rapport à ce qui est révélé. Alors, quand on parle de blessures intérieures ou de blessures émotionnelles, pourquoi on additionne émotionnel? Parce que la majorité des blessures intérieures qui nous blessent intérieurement, ça vient par des émotions. Alléluia. Par une émotion, par des sentiments, et nous sommes blessés. Et il y a les gens qui sont blessés comme à partir des bas âges. Bas âge. Par exemple, quand je donne un exemple, quelqu'un, tu es là, une fille qui a été violée à l'âge de 12 ans, 13 ans. Tu n'avais pas la volonté de le faire. Ça, c'est une blessure émotionnelle. Parce qu'à tout moment que tu vas vivre, que tu vis dans ta vie, si cela, ça se rappelle dans ta conscience, ça te fait mal. Et il y a des gens qui prennent des décisions à cause de ce type de blessures. Ils prennent des décisions dans sa vie. Je ne peux plus faire ceci à cause de ce qui m'est arrivé. Alors, il y a les gens qui n'évoluent pas aujourd'hui dans la vie, dans certains domaines, à cause des blessures. Parce que tu sais, quand tu as les blessures, obligatoirement, tu as des limitations. Parce que ton évolution, ça sera un peu compliqué. Quand je dis ton évolution, ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'il y a des couples, il y a des gens qui sont dans des mariages, qui se retrouvent dans les mariages aujourd'hui, et qui ne parviennent pas à satisfaire son mari ou bien sa femme à cause d'une blessure qui existe en lui. Est-ce que tu es là présent? Amen. Et il ne vit pas la véritable paix. Il y a les gens qui vivent dans une vie qu'on appelle une vie d'hypocrisie, mais ce n'est pas volontaire. Il fait une hypocrisie pas volontaire. Et il y a des choses qu'il ne parvient pas de partager dans sa vie. C'est pour cela. Il a des problèmes qu'il vit, donc c'est-à-dire que seulement il va mourir avec ça. Et beaucoup de gens, ils meurent prématurés à cause des blessures émotionnelles. Est-ce que tu es là présent? Tu sais, quand on parle par exemple d'une blessure, je me suis blessé ici. Je vois là où je suis blessé. On va faire les pansements, on met les médicaments. Maintenant, s'il y a une blessure à l'intérieur,
personne ne voit, on ne fait pas les pansements, on ne met pas les médicaments, et les blessures là, ça va continuer à te détruire, à te consommer, jusqu'à ce que ça peut détruire toute ta vie. Alléluia. Donc, dans les blessures, quand Esaïe dit, je crois à 53, oui, si je me rappelle, à 53, 4, quand il dit qu'il a chargé nos problèmes, il a eu notre place, ok? Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est qui il parle de Jésus. Il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et pourquoi Esaïe pouvait aller nous parler de meurtrissures? C'est la caméraman, il faut me regarder avec les yeux ouverts. Alléluia. Quand moi tu me vois aussi comme ça, donc je suis sorti les matins, revenir, boulot, revenir, et à 22h30, 22h je suis arrivé. Alléluia. Nous tous on a du sommeil, mais ici personne ne peut dormir. Je dis au nom de Jésus. J'essaye, on va passer comme ça. Amen. Sinon on ne va pas coopérer. Est-ce que tu es là présent? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, excusez si tu te sens blessé, mais je ne suis pas là pour blesser. Je suis là pour guérir. C'est ça l'émission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Bien aimé, quand Esaïe il donne cette prophétie, c'est parce que Dieu lui-même, il savait qu'il y a beaucoup de ses enfants qui ont des blessures dans leur cœur, dans leur vie. Tu sais, Maman Tabitha, il y avait un temps qui nous a parlé sur le pardon, chemin de guérison. C'est vrai que le pardon, ça fait partie des médicaments principaux pour quelqu'un qui a des blessures, qu'il soit guéri. Mais le problème, il n'y a pas de délivrance inconsciente. La délivrance, tu dois être conscient. Alléluia. Amen. Il faut prendre conscience de tes problèmes. Et c'est voilà pourquoi les médecins ne donnent pas les médicaments sans faire la consultation. Un jour, Dieu m'a révélé ça. Un jour, j'ai parlé à Maman Tabitha. Maman Tabitha, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils ont besoin de kirdam. Passer dans les kirdam. Parler avec eux. Parce que moi, un jour même, je me salue avec un frère sorcier ici à l'église. Ah oui, je vous dis, un frère. Je ne sais pas, bon, on dit seulement frère, donc quelqu'un est un garçon. Parce qu'il n'est même pas frère. Mais nous l'appelons frère. Alléluia. Maman m'a dit, papa, je le faisais. Mais le problème que beaucoup de gens, tu vois qu'il vient, les kirdam, il commence à te mentir. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses dans la vie. Je ne sais pas si tu as la facilité de mentir ton docteur. Hein? S'il y a un problème de santé, tu vas à ton docteur, tu commences à le mentir. Parce que le docteur, il a toujours besoin de l'histoire. Il explique comment tu sens. Tu commences à le mentir. Est-ce que tu veux être guéri ou bien tu veux mourir? Alléluia. Amen. Et pourquoi nous le faisons au pasteur? Pourquoi nous le faisons dans l'église? Alléluia. Le docteur, il peut traiter seulement la chair. Nous avons la capacité de traiter la chair et l'âme et l'esprit. Et toi, tu vas mentir le pasteur. Comme Maman Tabitha dit ça, mon Dieu, ayez pitié de nous. Toi, tu vas dans le cure-dent et tu commences à mentir l'homme de Dieu. Hein? Essaye de le faire chez le docteur. Tu as les problèmes de dos, dis-lui c'est le ventre. Il va te donner les médicaments qui vont détruire les dos. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a donné pour guérir les ventres. Et ça va détruire l'autre côté. On a parlé la dernière avant une veille qu'on avait parlé sur la malédiction sans cause et sans effet. Mais s'il y a des effets, c'est-à-dire il y a des causes. Chacun de nous a une histoire.
Chacun de nous, il y a les parcours. Maintenant, le problème des parcours et le problème de l'histoire que nous avons dans nos vies. Jésus-Christ, c'est l'œuvre qu'il a fait sur la croix. L'œuvre là, l'impact de l'œuvre de Jésus, c'est d'annuler. C'est annuler les décrets, annuler les déclarations, annuler des malédictions, annuler tout ce qui n'était pas bon. C'est ça l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Voilà pourquoi dans Corinthiens 5, 17, il dit que si quelqu'un est en Christ et est devenu une nouvelle créature. Mais le problème, toi, tu essayes quand même de pardonner les gens. Tu essayes. Parce qu'un frère ici à l'église qui m'a dit, papa, moi, en tout cas, j'ai quelqu'un que je ne pardonnerai jamais. Un frère, ici dans l'église, il m'a dit, hein, s'il était là, je pouvais lui dire, frère, tu es là, mais je ne pouvais pas citer les noms. Alléluia. Un ami évangéliste qui m'a dit, il avait eu problème avec son collègue pasteur, notre ami pasteur. Et il dit à pasteur, il nous dit, je te pardonnerai seulement si tu dois aller et relever mon père dans son tombeau là. Tu viens avec lui, là, je te pardonnerai. Moi, j'ai dit, frère, ça, ce n'est pas normal. Ton papa, premièrement, il était polygame. Si Jésus-Christ, qui est sauveur, qui est saint, est ressuscité, tu ne pardonnes pas à cause de Jésus. À cause de ton père polygame qui va venir troubler encore le monde. Tu veux, à partir de là que tu peux pardonner. Je dis, frère, tu es païen. Et à partir de là, j'ai laissé d'être ami de ce frère, malgré il est pasteur. Je ne supporte pas, en tout cas je te dis clair, je n'aime pas supporter les rancines, surtout avec les hommes de Dieu. J'ai fait l'effort. Parce que la vie des rancines crée des blessures dans la vie des gens. Et quand il y a des blessures, frère, nous parlons, Jésus revient bientôt. Tu veux qu'il revienne bientôt? C'est ça que tu veux, hein? Pas de problème. Alléluia. Pas de problème. Qu'il revienne. Pas de problème. Mais tu es prêt? Alléluia. Oh, est-ce que tu es là présent? Amen. Alors, quand la Bible nous montre de nous pardonner, c'est-à-dire qu'à travers les pardons, nous, on peut avoir la guérison de certaines blessures. Quand je pardonne quelqu'un. Mais il y a un problème plus dangereux, un problème plus fort, pasteur. Les gens ont fait l'effort, j'ai fait l'effort de pardonner Frétoni. Mais est-ce que moi-même je me pardonne? Parce qu'il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui ne savent pas comment se pardonner. Hein, Sœur Marina? Tu pardonnes les gens et toi-même tu ne te pardonnes pas. Et quand tu ne te pardonnes pas, tu conserves les blessures. L'esprit de culpabilité. Ben, toi tu vois, aujourd'hui tu es une maman. Ah oui, un jour, oui, c'était dans l'histoire de ta vie. Tu avais fait tomber une grossesse volontaire, oui, c'est un péché. Mais le problème, est-ce que toi, le péché là, tu continues à la porter? C'est toi qui veux. Il y a quelqu'un qui dit, venez à moi, tous ceux qui sont opprimés et fatigués, et moi je vous donnerai dit, réponse. C'est Jésus. Jésus est dans sa parole. Dans Romains 8, il dit, il n'y a plus aucune condamnation à tous qui sont dans Jésus. C'est ça que la Bible dit. Et c'est la parole de Dieu. Mais toi-même tu sais, tu te rappelles toujours. Parce que tu avais fait ça. Il y a des fois, tu pleures dans la prière, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Tu pleures dans la prière, ce n'est pas parce que tu es dans des dimensions. Mais tu te rappelles toujours. Tu te rappelles toujours. Tu te condamnes toujours. Frère, que personne te condamne. Amen. Et si personne n'a le droit de te condamner, combien de fois plus toi-même?
Même le pasteur n'a pas le droit de te condamner. Amen. Combien de fois plus toi-même? Alléluia. Amen. La culpabilité, tu te sens toujours coupable. À la fois, tu t'approches pour prier. Il y a des gens, même pour prier pour la nourriture. Seigneur, pardonne mes péchés. Ce n'est pas parce que la sœur commet beaucoup de péchés, mais elle se sent toujours coupable à tout moment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le frère, il est dans le vie de péché, mais son problème est qu'il ne parvient pas de se pardonner lui-même. Moses, can you hear something? Or not? Glory to God. Hallelujah. Amen. We try to forgive. It's good to forgive. It is good to forgive people, but we need to forgive ourselves. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te pardonner toi-même. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu portes un fardeau. Et le fardeau, tu sais la femme samaritaine, pourquoi qu'il a abandonné la criche? Hein? Dans Jean 4, la femme samaritaine, quand il se rencontre avec Jésus, pour qu'il puisse marcher ou courir vite, elle était obligée d'abandonner la criche qu'elle portait. Parce que la criche pouvait l'empêcher d'aller là où il pouvait aller pour annoncer le message. Tu portes les charges dans ta vie. Tu sais, les médicaments, c'est la parole de Dieu. Et si tu vas même dans la nature, dans le monde, tu vas voir les psychologues ne font pas les ordonnances. Les psychologues, ils t'écoutent et ils te parlent. Oh, est-ce que vous comprenez quand même? Si tu vas aller, par exemple, tu vas prendre un avocat, il t'écoute, et les mêmes paroles que tu as parlé, et qu'il va organiser pour aller te défendre. C'est-à-dire, l'arme que nous avons, qui est la parole de Christ, parce que la parole de Christ est plus forte que toutes sortes de paroles. Amen. La parole nous dit, il n'y a plus aucune condamnation à tous qui sont en Jésus-Christ. Quels sont les éléments qui provoquent des blessures plus dans nos vies ou bien dans nos parcours de vie? Première chose, c'est le rejet, être rejeté. Beaucoup de gens sont blessés pour qu'ils étaient rejetés. Mais, frère, moi, ce que je sais dans la Bible, tous les gens qui étaient rejetés, Dieu les a récupérés. Amen. Amen. Pourquoi tu restes blessé? Parce qu'on t'a rejeté. En même temps, malgré qu'on t'a rejeté, mais tu n'as pas couru. S'ils t'ont rejeté dans une poubelle, mais néanmoins que tu n'as pas resté dans les poubelles. Amen. Est-ce que tu es ici présent? Amen. Les rejets, l'abandon, l'humiliation. Tu sais, il y a des humiliations et des humiliations. Il y a des abandons et des abandons. Alléluia. C'est comment José était abandonné. Tu sais comment Jephthé était humilié dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là présent? Amen. Les rejetés, les rejetés. Être rejeté pour le monde, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un sujet vraiment de moquerie, de tristesse, de mal. Mais pour nous, nous connaissons Dieu, nous connaissons le Seigneur. Oh, ma Bible me dit ceci, hein. Et errer, c'est lui qui tombe sur les pierres, dès que celui qui est le pierre qui va tomber sur lui. Vaut mieux tomber sur la pierre, dès que la pierre tombe sur toi.
les rejets. Beaucoup parmi nous, on était rejetés quelque part. On était humiliés. On était abandonnés. Comme je donnais l'exemple, les gens qui sont... Il habitait peut-être chez son oncle. Oncle, il l'a reçu pour les aider. Et le même oncle, il a déshonorés. Quelle sorte de blessure, c'est grave. Alléluia. Amen. Il y a les gens, dans l'enfance, on a vu des petits-enfants, nous, dans l'église, qui ont été accusés de sorciers dans la maison, là où il habite. Mais il n'est pas sorcier. Tu peux imaginer cet enfant-là, quelle sorte de traumatisme qu'il va croître, hein? Comment grandir avec ça. Et ça, c'est une blessure. Ça peut l'empêcher à ne pas avoir de bons résultats à l'école, même si tu l'envoies à l'école, parce qu'il a une blessure émotionnelle en lui. Ça peut faire la personne faire les erreurs, même dans le travail, ou bien à la formation, il est tenté d'apprendre. Non parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle, mais c'est parce qu'il a de blessures. Tu peux imaginer un garçon, un serviteur de Dieu, il a eu un problème quand il grandissait. Il ne connaissait pas vraiment des choses, mais il avait un garçon qui était son ami, vrai ami, mais il était plus âgé que lui. Et ce garçon-là, il commence à l'enseigner des choses qui étaient vraiment très négatives. Il disait que non, on peut faire ceci, on peut faire ça. Il commençait à lui utiliser comme femme, lui qui était homme. Et un jour, sa maman le surprend à faire cela. Et la manière que sa maman a vu ça, elle pouvait même mourir. Donc, ça blessait la maman, ça blessait aussi les jeunes garçons. Et à partir de ce moment, il ne pouvait pas évoluer bien, même à l'école, parce que à tout moment, il voit ça, comment la dimension que sa maman a tombé sur terre, sa maman était hospitalisée, sa maman dans l'état de coma, à cause de ce que la maman a vu. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, c'est parce qu'ils sont rejetés par un fiancé. S'il a beaucoup aimé cet homme, s'il a beaucoup aimé ces femmes, et peut-être vous avez fait même un enfant, vous avez fait des enfants avec lui. Il arrive un moment et il a trouvé quelqu'un qui l'aime plus. Tu as trouvé quelqu'un qui aime plus. Comment ça? Qu'est-ce que ça crée dans le cœur de l'autre? Mais on cherche les délivrances. Il y a des délivrances et des délivrances. Mais la première et la plus forte délivrance, c'est ta conscience. Il faut que ta conscience soit délivrée. Il faut que tu sois positif. Alléluia. Amen. Il y a ce qui vient pour les relations, comme je dis, les relations, les fiançailles, concubinage. C'est voilà pourquoi je lui ai donné tout mon cœur. Ah, moi, l'église, quand les sœurs viennent comme ça, papa, je lui ai donné tout mon cœur. Qui t'a donné? Qui t'a dit de donner tout ton cœur? Alléluia. Tout ton cœur, alors il a amené ton cœur. Alléluia. Mais nous, les passés, quand maintenant on écoute ça, je comprends quelle sorte de conséquences que cela peut provoquer à la continuité de la vie de cette personne. Parce que j'ai donné tout mon cœur. J'étais ouvert à lui. J'ai déposé toute ma confiance. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais malgré ça, nous sommes dans ce monde-là. Et la chair, c'est la chair, l'esprit, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Les sentiments. Je ne sais pas quels sont les chemins que tu as passés.
si tu étais rejeté, si tu étais abandonné, si tu étais trahi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu veut te dire que Jésus s'est chargé de nos fantômes. La parole veut te dire aujourd'hui que par ce blessure, quand Jésus a blessé, c'était principalement 5 plaies. On compte 5 plaies principales. Mais on ne peut pas dire que c'était seulement 5 plaies. Parce que j'ai dit déjà à quelqu'un qui a fait ce thème-là, il dit non, on ne peut pas aller fabriquer des thèmes comme ça. Mais on veut principal parce qu'il y avait le clou dans les pieds et dans les mains. Et il y avait les couronnes d'épines. Bon, les couronnes d'épines, ça pouvait provoquer beaucoup de plaies dans la tête. Alléluia. Après, bon, les disciples, ils ont fui quand même. Personne ne pouvait faire les comptages pour dire réellement combien de blessures. Alléluia. Mais ce plaie-là de Jésus, ce blessure-là qu'il a eu, bien aimé, ça doit être significatif dans notre vie. Parce que si nous n'acceptons pas l'impact de l'œuvre de la croix, notre christianisme est vain. Si tu ne parviens pas à te pardonner toi-même, ma sœur, c'est-à-dire ta foi est vaine. Parce que si tu ne te pardonnes pas, c'est l'incrédulité. Tu es incrédule. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se condamnent. Et beaucoup de gens, ils ont des rancines dans leur cœur. Je l'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Je l'ai pardonné, mais quand je lui vois, ce que je sens, je peux même lui faire du mal. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois qu'un jour, j'ai regretté. Accorde à moi, accorde à cela. T'as dormi, maman? Non? Alléluia. J'avais les regrets. Cet esprit mon témoin. J'ai conté l'histoire à un frère qu'on s'est rencontré. Il est venu, oh, papa, tu peux m'emprunter seulement 20 €. J'ai vraiment besoin, j'ai trouvé un travail. Mais aujourd'hui, là, je n'ai même pas de passage pour acheter les transports pour aller. Quand il m'a parlé comme ça, j'écoutais. Après, j'ai senti une douleur qu'il a trouvé un travail. Il va perdre le travail parce qu'il n'a pas l'argent. Il faut que je l'emprunte l'argent. Alléluia. Quand je rentre dans la maison, je dis, bon, attends, quand je rentre maintenant dans la chambre, pour chercher là, je me retrouve l'argent. Parce que moi, des fois, il y a l'argent que je considère comme hôtel. Hein? Il y a de l'argent que je considère comme hôtel. J'ai béni l'Éternel. Dans le ministère, il ne m'a pas donné l'esprit de cupidité. Comme aujourd'hui, on nous parle tous, nous les pasteurs. Oh, les pasteurs jeunes, surtout nous les jeunes. Hein, papa Cruz. Nous les jeunes, même si tu ne le fais pas, mais on est englobés, les jeunes et les pasteurs d'aujourd'hui. Toi, tu veux les pasteurs de demain, les pasteurs de hier. Hein? Toi, tu veux les pasteurs de hier, Eliane. Alléluia. Oh, les pasteurs aujourd'hui. Mais c'est nous les pasteurs aujourd'hui. Esaïe n'est plus là. Jérémie n'est plus là. C'est nous. Acceptez-nous. Hein? Alléluia. Je vais te dire une vérité. Tu vois les pains. Allez dans une boulangerie. Les pains qu'on a fabriqués aujourd'hui et les pains d'hier ou d'avant-hier, c'est pas les mêmes. Les pains d'aujourd'hui, si tu mets même les beurre ou bien tu mets c'est l'huile. C'est l'huile. Donc c'est l'onction. Quand tu parles des pasteurs d'aujourd'hui, tu parles de l'onction. Alléluia. Achète les pains qu'on vient de fabriquer. Mets là le beurre, mets là le fromage. C'est l'huile. Après tu vas ouvrir comme ça, tu ne vois plus le fromage. C'est l'huile. Alléluia. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui. Oui, c'est les pasteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Oh, ils disaient, non. Frère. Je suis allé, je vais chercher l'argent et je tombe dans une enveloppe. Quelqu'un
qui m'a donné cette enveloppe. Ça faisait des mois et des mois. Il m'a béni avec cet argent. Et moi, je l'ai gardé comme innotel. Quand j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui à travers ça. Quand je prends cette enveloppe, je ne sais pas, il y avait l'argent. Mais comment l'argent qu'on m'a donné, je vais en prêter quelqu'un qui a besoin. Alléluia. Moi, on m'a donné et je vais maintenant en prêter quelqu'un. Et quand je parle à frère, je lui dis, frère, moi j'ai souffert aussi, j'ai passé par-ci, j'ai passé par-ci. Et le Saint-Esprit me dit, tu mens. Tu es menteur. Tu n'as pas souffert. Alléluia. Dieu m'a délivré et je ne les parlerai plus. Tu vois, il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, on nous limite nous-mêmes. Amen. Et ça peut détruire nos vies. Je dis que, donc, je me rappelais toujours quand je voyais, c'était difficile, c'était comme ça, c'était comme ça. Dieu me dit, tu mens, tu n'as pas souffert, toi. J'ai pris l'argent, j'ai sorti, j'ai donné frère. Et j'ai confessé au frère. Frère, désolé, c'est que je te disais que j'ai souffert. Finalement, je n'ai pas souffert. Alléluia. Tu as besoin de te libérer toi-même. Amen. Premièrement, même nous les serviteurs de Dieu, tu as besoin de libérer les gens, libère-toi toi-même. Tu as besoin de communiquer quelque chose. Reçois premièrement. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois recevoir. La parole de Dieu, ce n'est pas des théories. La parole de Dieu, c'est la vie. Frère Tony, il donnait son témoignage qu'il donnait là-bas. Il disait que lui, il était encore nouveau. Mais il y a des gens qui ne sont pas nouveaux, mais ils sont des incrédules. Un jour, on nous a mené un petit enfant dans l'église. La maman, elle sort de l'hôpital. À l'hôpital, on nous dit que l'enfant est mort. Et la maman lui-même, elle dit que non, mon enfant n'est pas mort, il est vivant. Elle nous amène l'enfant dans l'église, sans nous dire rien. Il dit, c'est ma papa, voyez l'enfant depuis qu'il a fait ça. Okay. On a pris l'enfant, j'étais là avec les frères, on commençait à prier. Il y avait le groupe d'adoration qui étaient à l'église, parce qu'ils avaient une activité qu'ils préparaient, alors ils dormaient dans l'église tous ces jours-là, ils faisaient répétition et prière. Ah, nous tous dans la prière. Prière, prière, prière. Le petit enfant a fait caca, l'odeur, le niveau d'odeur qui dégageait. Frère, maman, ce n'était pas, finalement, ce n'était pas normal. Tu vois? Frère, toi tu écoutais le voix comme un chien. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la délivrance. Amen. Oui. Ça, c'était l'odeur. Dimension de l'odeur. Frère. Mais une chose qui est vraie. Il y a des frères qui reculent déjà. Je ne pouvais pas reculer. Et j'avais mon staff là, les staffs, les chaudiers, hein, des serviteurs, parce que j'ai toujours des serviteurs qui sont mon staff de chaudiers. Même quand je prêche comme ça, moi à l'église, il y a une équipe de chaudiers. 3 ou 4 serviteurs, ils sont là. Ils sont en train de prier. Ils étaient là avec moi. On continue à prier, ma femme était là, prière, prière, prière. Ma femme savait que même il sent l'odeur. Si elle essaie de reculer, elle aura un problème avec moi. Elle est obligée d'être là. Oui. Alléluia. Ah ouais, parce que les femmes de passer à des fois, bon, il fait des choses, ce n'est pas sa foi. Il sait que bon, je suis lié. Donc on priait, on priait, on priait. Jusqu'à ce que l'enfant pleurait. Quand l'enfant commence à pleurer, maman, ah, ça va, c'est pas grave. Donne-lui quelque chose. On a arrêté la prière, on a dit, un frère qui était là, un frère, il s'appelle Pichou. Il chante. Le frère là, directement quand l'enfant pleurait, le frère dit que remercions Dieu parce qu'il a opéré. Voilà pourquoi quand nous sommes même dans la prière, ne soyez pas seulement attentifs à la voix du pasteur.
Dieu peut parler à travers d'une sœur. Dieu peut parler à travers d'une sœur, à travers d'une petite enfant. Mais ce n'est pas seulement parce que moi je suis pasteur. Et les miracles ne dépendent pas de moi. Alléluia. Les miracles, la prière que nous faisons ici, peut-être ta dimension qui peut déclencher l'onction dans la salle. Alléluia. Le frère là directement dit que remercions Dieu parce que Dieu a opéré. On commence nous tous à remercier Dieu. On a obéi. Merci. Il ne faut pas dire que moi je suis pasteur. On attend. Ah non, non, non. On remercie Dieu. On a remercié Dieu. On a dit que non, maintenant tu peux soigner l'enfant. Il a soigné l'enfant. Ah, la maman tremblait. Son mari pleurait seulement. Il ne parvient pas de pleurer. Elle pleurait. La maman tremblait avec l'enfant. Et on a fini la prière. On se repose. Le jour suivant, le dimanche, la maman là, elle vient toujours en retard, la première à l'église. Non, il y a déjà des fois, il faut qu'il fasse des choses. Hein. Après quelques jours qu'on a eu témoignage que non, on lui a dit là où il était que l'enfant était déjà mort. Et l'enfant n'était pas mort. Et si il était mort, la Bible dit, il y a l'espérance pour les vivants. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, dans le livre Job, il dit, si une personne meurt, il peut, Job 14, 14, il peut encore revivre. J'aurai de l'espérance tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des dimensions que Dieu peut t'amener, mais il ne faut pas commencer à faire les calculs. Parce que les calculs des passés, les calculs de notre passé, le passé ne donnera jamais dans ta vie aucune chose. Aucun héros que le passé peut te donner. Tu peux penser, voilà, toi tu vas voir, j'avais un problème, une sœur qui était fiancée, qui avait un mari ou fiancé comment. L'homme est parti, l'homme est marié, l'homme il a déjà des enfants. Mais elle pense toujours à cet homme-là. Wow. Tu vois? L'homme ne pense plus à toi. Il a déjà oublié. Il a déjà sa vie. Même dans ses songes, tu ne passes pas. Si tu essaies de passer dans ses songes, il dit au nom de Jésus. Et toi maintenant là, tu as arrêté ta vie. Tu as bloqué ta vie. Et spirituellement, tu ne vas pas palper la bénédiction parce que tu as un blocage quelque part. L'espace là que l'homme doit venir est occupé en toi. Est-ce que tu es là présent? Amen. Toujours dans les services de délivrance, nous avons vu des choses. Une sœur qui va témoigner, papa, le mari venait toujours réclamer que non, les choses, quelque part, ne marchent pas bien. C'est comme si elle a un mari de nuit. Parce que, bon, vous comprenez, vous êtes adulte, hein? Ne marche pas bien des fois parce que je ne comprends pas, parce qu'elle peut avoir mari de nuit. Elle n'avait pas mari de nuit. Mais sa conscience était bloquée quelque part. On fait le kirtan à la sœur. Quand on le fait le kirtan, elle dit que papa, lui, il me dit toujours que sa copine, elle avait une copine là qui est déjà morte. Elle me compare toujours avec sa copine là. C'est pour cela, moi aussi, bon, moi aussi j'ai mes limites là. Et quand je demande, je reviens avec les frères disent que papa, si je ne pense pas à elle là, je ne monte pas en dimension. Vous voyez les choses? Alléluia. Bien-aimé. Non, je ne dis pas non pour te faire rigoler, mais je veux que ta conscience soit guérie. Il y a des choses qui n'ont rien à voir à penser. Il y a des choses, il y a des personnes, frère, il est passé, il n'est pas resté. Il faut lui effacer. Amen. Dans ta conscience, sinon il peut te provoquer des blocages dans la vie. Il est passé. Et je vais te dire une chose aussi. Vous acceptez les dons de ex. Ex va t'offrir quelque chose.
Ce sont des choses spirituellement une impact dans la vie. Parce qu'au moment là où tu acceptes quelque chose, lui, il est ex. Automatiquement, tu renouvelles cette relation. Est-ce que tu es là présent? Et quand tu renouvelles cette relation, mais lui, il a sa vie. Et ta vie, ça reste bloqué. Ah, ce qu'il m'a fait. Depuis quand il t'a fait ça? Alléluia. Si tu te rappelles comment vous promenez. Alléluia. Ce n'est plus normal. Est-ce que tu es là présent? Ce n'est plus normal. Dans les plans spirituels, il y a un impact. Il y a des choses qu'on appelle femme de nuit. Il y a des choses qu'on appelle mari de nuit. Mais il y a des choses, le mari de nuit, il existe seulement si tu le crées par ta conscience. Si tu l'acceptes dans la conscience, elle va se matérialiser. Si tu ne l'acceptes pas dans ta conscience, si tu la refuses dans ta conscience, il ne peut pas se matérialiser. Est-ce que tu es là présent? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La première des choses, comme je dis, la conscience, donc, et la responsabilité pour avoir la délivrance ou pour être guéri avec les blessures émotionnelles. C'est pour être responsable, reconnaître ce qui est mal. Il faut que nous sachions toujours différencier les choses. Ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est avantageux et ce qui n'est pas avantageux. Comme les choses on vient de dire. Pensez à quelqu'un qui est parti. Je gagne quoi? Si je reconnais que je ne gagne rien, je dois oublier. Je peux le faire même dans la prière. Que Dieu efface moi l'image de cet homme, l'image de cette femme. Amen. Et il y a des gens qui sont blessés, non, parce que avec une relation comme femme et homme, mais il y a des relations qui sont biologiques. Peut-être que tu as perdu ton papa, désolé pour je ne te rappelle pas, mais je t'enseigne. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, et peut-être que longtemps, mes frères, ton avenir ne dépend pas de l'existence de tes parents. Amen. Ils ont quelque chose à faire. Ils ont quelque chose à réaliser. Mais s'ils ne sont plus, ils ne sont plus. J'avais un frère, même il essayait de faire le commerce, on lui donne l'argent, il avait toujours des difficultés de s'en sortir. Il parlait toujours mal de son père. Il dit que mon papa, si mon papa n'avait pas abandonné ma mère, notre maman ne pouvait pas mourir déjà. Et comme notre maman est morte, ma vie est dans la ruine. Bon, quand il parlait ça, il y avait 3 frères qui ont suivi, 4 qui ont suivi derrière lui. Et tous les 4 là, leur vie évoluait très bien. Parce qu'ils sont restés trop petits. Donc, ils ont perdu cette affection-là, et ils n'avaient pas de maman. Et lui qui pensait toujours que son échec, ses difficultés, c'est parce que la maman qui est morte ne pouvait pas évoluer. C'est comme nous, comme Pasteur Cruz fait témoigner. Nous, en Angola, on a vécu notre pays dans les guerres, tout le temps, guerre. Nous, on est nés dans la guerre, on est grandi dans la guerre. Et il y a les gens jusqu'à aujourd'hui, ils restent à la maison, ils ne font rien. Ils disent qu'ils souffrent à cause de la guerre. Mais la guerre est finie en l'an 2002. 2000 ou 2002. Hein, meu irmão? A pessoas hoje não faz nada, não procura, só diz culpado não está a conseguir é a guerra. Mas a guerra já terminou muito tempo. Depuis que essa guerra finit, tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Non, mon frère.
Quand Joseph est devenu premier ministre, il n'était pas à côté de son papa. Il n'était pas à côté de sa maman. Et il n'était pas dans le bon, comment on peut dire. Il sortait de prison pour aller à la trompe. Alléluia. Amen. Si Joseph pensait comme toi et moi, Joseph ne pouvait pas arriver là-bas. Amen. Rejeté, abandonné, humilié, injustice. Il était dans la prison avec injustice dans la prison. Mais c'est le corps de Joseph qui passait ses problèmes. La conscience de Joseph était toujours positive. Est-ce que tu es là présent? Amen. Amen. Donc, être responsable et reconnaître, prendre conscience. Et reconnaître aussi les types de blessures que tu as eues. Quand tu les reconnais, parce que pour faire les combats, les grands secrets dans le combat, connaître l'ennemi. Si tu ne connais pas avec qui que tu luttes, c'est difficile de gagner. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà vu un jour, ou bien toi-même, un jour tu as déjà chassé l'esprit de l'orgueil en toi? Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il y a des esprits que tu chasses qui n'ont rien à voir. Il y a des difficultés que nous vivrons des fois à cause de notre orgueil. Amen. Nos mensonges, nos comportements. Amen. Voilà pourquoi ta conscience. Si ta conscience est délivrée, tu auras la délivrance. Amen. Mais si ta conscience n'est pas délivrée, on peut gêner nous. Parce que les gens font souffrir les pasteurs des fois. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Moi, à l'église, je peux me commencer les sujets de prière, je donne le programme. Donc, on va prier pour toi. Le programme, c'est ça. Je te dis, on a les nuits de prière de jour et tel, jour et tel. Avec toi. Les jours que tu ne viens pas, moi aussi, je ne peux pas prier pour toi ce jour. Je vais prier pour les autres. Alléluia. Je vais prier pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de membres qui ont besoin de me prier. Est-ce que tu es là présent? Donc, la conscience, toi-même, premièrement. Premièrement, c'est toi. Reconnaître et tu dois être positif. Quand tu dois être positif, tu dois connaître c'est quoi. Un jour, un membre de l'église, j'étais nerveux contre un frère. Il était un pasteur dans l'église, donc c'est mon enfant. Je l'ai suspendu. Et il venait pleurer. Que je pouvais enlever sa suspension parce j'étais vraiment nerveux contre lui. À cause de son comportement. Et je ne voulais pas. Et elle cherchait une maman de l'église. Elle m'a parlé, maman, vous ne pouvez pas parler pour moi. Papa. La maman là, elle vient me parler. Je dis non. Qu'il reste comme ça. Là, après la maman là, me dit, ah pasteur, désolé pour te dire. Mais ça c'est l'orgueil. Hein? Alléluia. Frère, j'ai été frappé dans mon cœur. J'ai senti. Je commence à. Est-ce que. Comment? C'est l'orgueil? Est-ce que c'est réellement ce qu'elle a dit? Parce que, à une fois, nous les serviteurs, on n'accepte pas qu'on nous dise les vérités. Amen. Mais nous prêchons la vérité. Et nous disons la vérité. Mais quand on nous a ramené la vérité, ça devient compliqué. ça devient un problème. Alléluia. Voilà pourquoi il y a aussi des problèmes. Quand on m'a parlé ça, j'ai senti une douleur très forte en moi. Je l'ai libéré, partir. J'ai dit que ça va, maman, tu peux aller. Je vais penser beaucoup pour ça. Après, quand elle quitte, après elle revient, papa, pardon, j'ai déplacé les mots. J'ai déplacé les mots. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, tu peux aller. Ouais, tu peux aller, tu peux aller.
Bon, il y a des langages que tu ne peux pas utiliser devant les supérieurs. Mais la vérité aussi, il y a des fois, ça fait une douleur. Hein? À des fois, ça fait une douleur. Mais il faut chercher une manière, peut-être, bien placée, parce que ça peut aussi te retourner contre toi. Parce que le problème, c'est l'alliance. Alléluia. Le problème des serviteurs, c'est l'alliance. Dieu sait bien que nous avons des faiblesses. Mais le problème, c'est l'alliance. À cause de l'alliance, tu peux vivre des conséquences négatives. Mais ça m'a donné une bonne expérience à moi. Quand même, j'ai eu une bonne expérience. Après quelques jours, j'ai appelé les serviteurs, j'ai dit que non, tu as un programme de jeûne et prière de 7 jours. Tu as un programme de jeûne et prière de 7 jours, et tu dors dans l'église, et tu restes dans l'église. Oh, merci papa, tu restes là. Parce que tu es pardonné, mais il faut que tu fasses sacrifice. Il est resté là, après j'ai prié pour lui, j'ai retiré son suspension. Mais ça m'a fait, quand on m'a parlé, ça fait du mal. Il y a des choses que l'église d'aujourd'hui ne veut pas accepter. Quand on parle de ça, il a touché ma personnalité. Mes frères, qui a besoin d'être béni? Nous tous, on a besoin de bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a des prédications que tu acceptes, il y a des prédications que tu n'acceptes pas. Il y a des prédicateurs que tu acceptes, il y a des prédicateurs que tu n'acceptes pas. Tu es là vraiment pour toi, c'est comme si dit qu'il fait vite, qu'il finit. Alléluia. Amen. Et il y a des blessures à cause des relations sexuelles non sanctifiées. Alléluia. Non sanctifiées. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Ne fait pas n'importe quoi. Et si les rapports sexuels sont réservés aux mariés. Aux mariés. Et si tu as ton mari, tu vis avec ton mari, que vous n'êtes pas marié, je ne te dis pas d'aller lui priver aujourd'hui. Parce que la Bible dit, si tu reconnais la femme, si tu connais la femme, tu ne peux pas la laisser, tu dois la marier. Mais ce qui est important maintenant, que c'est à toi à relever cette vision que vous pouvez réaliser votre mariage. Et quand je parle de réaliser votre mariage, les gens, il ne faut pas confondre les choses. Je ne dis pas que non, il faut faire les fêtes, il faut faire le quoi. Il faut faire les signes, les actes. Les actes qui sont symboliques dans les familles, c'est très important. Est-ce que tu es là présent? Amen. Il y a des gens maintenant qui sont nerveux. Quand on touche là, il y a des gens qui s'énervent. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu es là présent? Amen. Tu sais, quand on t'accuse, par exemple, sorcier, et que tu n'es pas sorcier, surtout quand on a, même si on est déjà adulte, il y a des gens qui ne le supportent pas. Et ça peut provoquer même d'autres maladies. Parce qu'à l'intérieur, tu es blessé. Mais les médicaments, c'est la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on faisait le travail très fort de délivrance dans l'église. J'étais encore plus jeune dans le ministère parce que c'était à 97 qu'on m'a confirmé pasteur. 97 qu'on m'a confirmé pasteur. J'étais très jeune et mon père spirituel, il m'aidait toujours vraiment pour évoluer et pour que les talents puissent vraiment développer. Mais il y a des fois, je faisais des choses, moi, tu vois que j'étais très jeune. Et j'avais besoin vraiment d'orientation. Alléluia. J'annonce une activité très forte. L'activité là où je vais prier pour les gens. Les gens sont venus. Les premiers jours, j'ai retiré les béquilles de quelqu'un. Alléluia. Et c'était terrible. Alléluia. C'était terrible. Le deuxième jour, Dieu a fait grâce, il y avait vraiment la puissance forte. Et mon père spirituel n'était pas là, il ne participait pas. Mais il y a des gens, des pasteurs qui sont venus, tout ça.
Ces jeunes serviteurs, les ailes là, quand tu commences à prêcher, laisse tomber. Alléluia. C'est ici que les gens du fois blaguent. Et pas en Afrique. Hein? Jeunes serviteurs. Donc je cherche l'argent pour louer les instruments, pour faire quoi, tout est là bien organisé. Prédicateur arrive. Quand je viens pieds nus, pour dire que je suis Nganga, tu vois. Alléluia. Je mets une patine comme ça, une technique comme ça, donc je viens pieds nus, je viens donc je viens. Oh, c'est comme il est là. On m'appelle Nganga. Donc maman des fétiches, des sorcières, de tout. J'arrive là, travaux. Une maman, il a parlé là-bas avec son enfant, devant. Oh papa, j'ai témoignage. On pense que c'était témoignage. Oh mon enfant, on n'a pas dormi la nuit, il a dit que toi tu es sorcier, c'est toi qui es venu. Alléluia. Toi tu es pasteur, en pleine action. Toi tu crois que c'est témoignage. Finalement c'est pour venir te détruire. Il a parlé, mais heureusement qu'on l'a chassé. Ces autres gens qu'on l'a chassé, c'est toi qui es sorcier, ça, qui est là. Les gens nous. Oh, c'était déjà problème. Il y a les gens qui l'ont tabassé et le problème a été allé même à la police. Et on va venir me prendre maintenant moi, parce que c'est moi qui fait l'action. Tu sais, je suis parti, quand on a fini comme ça, je vais chez ma mère. Maman, tu vois la femme là, elle m'appelle de sorcier. Bon, c'était. De par les maturités, là, on était encore très jeunes, je dois informer maman. Maman, il appelle mon grand-père. Il appelle mon grand-père, le problème était terrible. Mon père spirituel m'appelle, ne faut pas faire ça, tu es pasteur. On va t'appeler des noms, on va faire ceci. Ça, ce n'est qu'un débit. Moi, j'ai déjà parlé à ma mère. Alléluia. Parce que voir même, mais je me senti blessé, sorcier. Comment ça fait quand on t'acquise? Maintenant, les problèmes on t'acquise. Et quand tu ne parviens pas de se refouler de ça, ça fait te bloquer quelque part. Aujourd'hui, je veux que tu puisses vomir les garçons là qui t'ont abandonné, les frères là qui t'ont abandonné, qui t'ont déçu, la famille là qui t'a maltraité. Je veux que tu puisses ouvrir ton cœur. C'est que peut-être tu les as pardonnés. Et je veux qu'aujourd'hui aussi, toi-même, tu puisses se pardonner. C'est-à-dire que laisser ne te condamne plus. Quand tu te condamnes, tu es en train de nier l'œuvre de la croix. Quand tu te condamnes, c'est comme si tu rejettes le travail que Jésus a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était mort ni sur la croix parce qu'il savait qu'un jour, toi tu vas montrer ta iniquité à quelqu'un. Jésus était mort sur la croix. On lui frappait, injuriait, humiliait parce qu'il savait qu'un jour, toi tu vas humilier quelqu'un. Peut-être que tu as humilié quelqu'un. Ce n'est pas le cas que c'est toi qui as été humilié, mais c'est toi qui as humilié quelqu'un. Peut-être que tu as été chassé dans une maison. Tu as chassé quelqu'un chez toi. Peut-être. C'est toi qui connais bien ta vie. Et peut-être que quand l'homme il prend 2-3 femmes, on l'appelle polygame. Et la femme, on l'appelle qui? Polyandre. Polyandre. Peut-être que tu es polyandre. Polyandre. Merci. Où tu étais, tu le fais, où tu le faisais. Il y a des prédications qui te touchent toujours. Et ça te fait que ça te rappelle de te sentir coupable. Mais la prédication d'aujourd'hui, ça vient te révéler qu'il n'y a pas aucun péché qui est plus grand que le prix que Jésus a payé sur la croix. Amen. Il n'y a aucun crime qui est supérieur à la prix que Jésus a payé sur la croix du Golgotha.
L'erreur, tout le monde peut faire. Ce qui est mal, c'est répéter les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Dans le péché, Dieu ne résiste pas pour pardonner. Mais Dieu ne veut pas que tu répètes le même péché. Quand tu les répètes, ça se devient maintenant le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand tu reconnais, et tu ne faut pas, il y a les gens, le péché que tu as commencé à confesser en 2000 ans. Tous les jours, tu les confesses. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi de ça, pardonne-moi de ça. Dieu n'a plus ça. C'est toi maintenant qui se condamne. Et c'est toi maintenant qui se limite. Et si tu te rappelles toujours de ça, les conséquences viendront. Mais Dieu n'a rien à voir. C'est toi-même. Dieu n'a rien à voir. Parce que tu es en train de nier l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là présent? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent béni de ce message? Amen. Pardonne-toi toi-même. Tu te demandes pardon toi-même. Tu te libères toi-même. Tu libères ton cœur. Et tu vas prier à Dieu. Dieu, aide-moi à oublier. Aide-moi à oublier mes erreurs. Dieu, aide-moi de ne plus me rappeler toujours de tous les parcours négatifs que j'avais dans ma vie dans le passé. Parce que la Bible dit que ne vous rappelez plus des événements passés. C'est-à-dire que le passé peut apporter une influence négative. Moi, j'ai vu un frère discuter avec sa femme, il appelle, toi tu es prostituée. Mais il était prostitué, il n'est plus parce que toi tu l'as marié. Alléluia. Il n'est plus prostitué. Il n'est plus polygame parce qu'il est avec toi, vous êtes foudés. Et il y a des gens qui ont toujours ça, ils vont savoir l'histoire du passé de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas bien de savoir l'histoire du passé. Tu vois, tu veux prendre ton album, il y a des gens comme ça quand ils prennent ces photos. Hey, moi j'étais. Moi, quand j'étais beauté. Non. Le problème est que l'âge avance et les choses peuvent se transformer. Mais ça ne finit pas ta beauté. Alléluia. Amen. Ça ne finit pas ta beauté. Tu as toujours la beauté là. Mais travaille les beautés là bien. Tu sais, quand mon oncle et moi, on vient de Belgique pour au funérail, j'ai vu une fille, un jour, j'ai parlé avec elle en vidéo. Vidéo comme ça, on a parlé. Je connais déjà son image, sa fille. Mais le jour qu'on s'est rencontrés, maintenant en Belgique, là, dit, mon Dieu. Alléluia. Oui, parce que quand je la vis d'une manière différente. Et que je la vis différente, j'ai compris quand le jour-là, je l'ai vue, ils étaient à la maison, elle ne s'est pas préparée. Maintenant, elle est préparée, c'est pour ça qu'elle apparaît belle comme ça. Donc, c'est-à-dire que, oh, mon frère, se préparer, ma sœur, ce n'est pas péché. Quand il faut faire les beautés, mets les beautés. Alléluia. Oui. Quand il faut mettre les beautés, mets les beautés. Quand il faut mettre les habits, mets les habits. Parce que la Bible dit que Jésus avait tunique sans couture. Quand on parle de sans couture, c'est-à-dire que le lin là, c'était une dimension. Donc quand il faut mais ça pas de problème. Si les gens disent oh non, il veut montrer, tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que Jésus t'a béni? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux montrer que Dieu est avec toi. Amen. Hein? La Bible parle de beauté parce que nous dans l'église chrétienne, moi j'ai vu ça dans l'église. Tu vois, sœur, oh mais après tu vas dire que le mariage ne vient pas. Tu ne te prépares pas bien. Il faut te préparer bien. Alléluia. Oh, ce frère-là, il essayait de m'approcher. Après, il a changé. J'ai vu maintenant, il va là-bas. Mais il ne va pas changer. Pourquoi? Si toi, alléluia. Il y a des choses que tu appelles démons. Il n'y a pas aucun démon. Mais ton état de conscience doit être premièrement
délivré. Amen. Alléluia. Parce que les frères aussi ne vont pas venir seulement parce que tu pries beaucoup. Hein? Tu pries beaucoup, oui, dans l'église, dans l'intercession. Maintenant, quand nous sommes dans les lits, dans la rue là, les gens nous voient. Ça, ce n'est pas la prière. Les gens maintenant vont regarder les formules. La position quand même. Et les frères préoccupés de ça. Ça fait partie des choix. Alléluia. Et la Bible est claire. Quand la Bible dit, la Bible est claire. Quand la Bible dit qu'Absalom, il était beau. Il était beau. Hein? Quand il dit que Rebecca, il est resté 12 mois pour la maison de beauté pour préparer cette beauté qu'il mettait. Et personne ne vous dit parce qu'il y a les églises qui disent oh beauté, oh c'est péché, c'est mensonge. Hein? Non. Et quand Esther s'est préparée là-bas, il était Jézabel. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là présent? Amen. Mais moi, je bénis les mamans de cette église. Amen. Non, soyez bénis vous tous. Amen. Parce que moi, je vous sens quand j'entre, je vois que les mamans sont là vraiment préparées. C'est bien là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont dit pour que mon mari fait ceci, cela. À des fois, c'est toi. Alléluia. À des fois, c'est toi-même qui es tenté de le faire sortir. Parce que toi, depuis j'ai marié Jésus, moi je suis la femme de Jésus. Jésus n'a pas marié aucune femme. Tu n'es pas femme de Jésus. Alléluia. Femme de Jésus, dors avec les Jésus. Alléluia. Donc, est-ce que tu es là présent? La délivrance, hein? Parce que vous faites tout le monde chasser. La délivrance, ma sœur, on doit travailler ta conscience. Amen. C'est comme en Afrique, toi tu ne sais pas préparer bien la nourriture. Ah ouais, ça passe. Tu veux marier un Africain, toi tu ne sais pas préparer la nourriture bien. Tu veux, hein? C'est problème. Quand il va fuir, il va dire au nom de Jésus. Ce n'est pas le problème du nom de Jésus. C'est toi qui dois savoir préparer. Alléluia. Ah oui. Mais les cheveux, les cheveux là, ce sont des cheveux. Il n'y a pas de démons dans les cheveux. Mais les mèches là, il n'y a pas de démons. Mais ça d'aller, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et les actions de grâce. Amen. Tout ce que tu touches est sanctifié. Amen. Mais ça, un peu de limites là, mais ça, pas de problème. Alléluia. Oh, les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Écrit où? La Bible, il y a des pantalons dans la Bible. La Bible dit qu'elle ne met pas les habits des hommes. Ne dit pas des pantalons. Est-ce que dans les temps là, il y avait des pantalons? Il y avait des tuniques comme ça, qui prennent comme des robes. Et quel est votre problème avec les pantalons de tout? Alléluia. La sœur marche, la manière qu'il marche, il veut séduire les gens. Tu l'as regardé de fois. Amen. Ce n'est pas ta femme. Regarde ta femme, tu la regardes pourquoi? Alléluia. Amen. Frère, il faut que ta conscience, ma sœur, soit délivrée. Amen. Nous, on a déjà béni, un mariage dans l'église avec une maman de 6 enfants. Mariage, c'est plus que les mariages de jeunes filles. C'est pourquoi. Maman, elle est là, c'est que moi, je n'ai jamais marié, j'ai des enfants, mais je n'ai jamais marié. Amen. Donc, j'attends mon mariage. Yes. Ah oui, elle avait ça dans sa conscience. La bénédiction ne vient pas par accident. Amen. Hein? Si tu n'as pensé jamais de ramasser l'argent, tu ne ramasseras jamais. Tu verras seulement des pièces rouges. Moi, un jour, à Gare du Nord, je lui dis 167 €. Ah oui. Parce que moi, ma conscience est ouverte, que l'argent peut venir à tout moment, et quelque chose ça peut venir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ma sœur, il faut prendre la vie au sérieux. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne ne peut te prendre au sérieux plus que toi-même. Amen.
Si tu ne te préoccupes pas de toi, personne. Hein? Parce que maman Tabitha ne viendra pas pour aller te chercher un mari. Pour te chercher la femme. Même Dieu lui-même ne cherche plus une femme pour personne. Depuis qu'il a donné Ève à Adam a réclamé la femme que tu m'as donnée. Depuis là, il a dit ce n'est plus mon problème, maintenant c'est à vous. Alléluia. Parce que Dieu a vu, il y a des gens qui aiment les femmes grandes. Il y a des gens qui aiment les femmes petites. Il y a des gens qui veulent faire comme ça, comme ça. Ah, maintenant, comment moi je vais comme ça choisir pour les gens? C'est toi-même de choisir et de trouver. Parce qu'il est quel est? Alléluia. Comment tu vas Dieu ne fait plus choix pour personne. Amen. Amen. S'il s'agit de parfait, parfait, mais le parfait. Toi, tu ne mets pas parfait, tu marches beaucoup à pied. Parfait. Oui, un jour, moi, j'ai rapproché ma sœur, ma petite sœur, à moi. Un jour, j'arrive là, on se retrouve là. Après, je la regarde, je dis, oh, ça va, ça ne va pas. Ma petite sœur, moi, je n'ai pas honte. Mais toi, comment là? C'est mal préparé quand même là. Oh, je suis chez moi, chez toi. Ton mari est parti travailler, te rencontre comme ça, mal préparé. Après, comme ça, demain, tu vas dire que oh, mon mari a 2 femmes, a 3 femmes. Hein? Tu n'es pas mal préparé. Moi-même, ton frère, je te vois, tu es mal préparé. Il faut que tu attends le mari, il est parti au boulot. Il va venir, il faut que tu sois bien préparé. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont, même vous qui sont déjà dans les mariages. C'est déjà les mariages, il faut les garder, il faut les soigner. Amen. Tu vas commencer à citer moi. Voilà pourquoi moi je n'aime pas citer beaucoup de noms, des mots, Satan. Je n'aime pas citer les noms là pour ne pas lui donner encore l'orgueil. Hein? Tu lui donnes les avantages, mais il n'a rien à voir. C'est toi qui l'appelles dans ton mariage. Mais lui, sinon, ce n'est pas son problème. Ton côté, c'est sa problème. Il gêne. Si tu manques d'hygiène, mon frère, ma soeur, c'est le problème du Satan. C'est à toi, c'est laver. Alléluia. Amen. Oui. Et les choix et les couleurs, c'est très important. Quelles sont les couleurs que mon mari aime? Alléluia. Il faut les savoir. Quelles sont les couleurs que ma femme aime? Alléluia. Quels sont, il y a des sous-vêtements de riz, il y a des sous-vêtements de maison. Amen. Ce n'est pas le tout de riz, d'utiliser pour que tu vas prendre l'épice, tu vas prendre les trucs, et c'est ça dans la maison, tu vas dormir après avoir se laver. Non, ce n'est pas le même. Alléluia. Est-ce que tu es là présent? Amen. Je veux que tu sois présent parce que c'est très important. Amen. Première personne, frère. Ma sœur, tu as besoin que les gens te respectent et te valorisent. Première personne à se valoriser, c'est toi. Tu veux que les gens te voient que tu as des qualités. C'est à toi, premièrement, de se qualifier. Amen. Tu te poses responsable, tu t'imposes. C'est que dans ce monde que vous voyez, j'ai déjà un message que j'ai prêché. Tu vois, les riches et les pauvres se rencontrent toujours. Nous avons un intérêt d'ensemble, les riches et les pauvres. Dieu n'a pas créé l'homme riche, Dieu n'a pas créé l'homme pauvre. Mais l'homme devient riche, l'homme devient pauvre. Les gens sont nés, il est né, il devient pauvre. Tu es né, tu deviens riche. Hein? Tu es né, tu deviens belle. Tu es né toi-même, tu te détruis, tu deviens... moi, c'est toujours comme ça. Toi, tu es petite taille comme ça. Regarde les robes. Tu es grand comme ça. C'est vrai? Alléluia. Est-ce que tu es là présent? Regarde les robes que tu es grand comme ça. Oh, parce que je suis seul en Christ. Alléluia. C'est ça en Christ, il faut utiliser des robes comme ça, personne. Donc on ne parvient même pas de voir ta taille. Hein? Les frères vont t'aimer à travers, il va connaître, il va quand même, il sache quand même quelle est ta taille. Mais toi, avec des robes comme ça, il va te voir. Il ne va pas comprendre ta taille. Elle va penser qu'elle, sa taille, je ne sais pas quelle est, parce que tu ne connais pas sa chambre.
Alléluia. Et il y a des sœurs en Christ qui ont des mauvais caractères. Bonsoir. Il voit un frère dans les rues, il l'appelle, il veut lui parler. Il dit, hé, au nom de Jésus. Je pense que le mariage va tomber du ciel. Et il y a les autres, il ne veut pas voir frères et sœurs à marcher ensemble. Je les vois suspects. Nous, dans l'église, on n'a pas les gendarmes. Hein, pour aller commencer à vérifier aux douanes, pour commencer. Après, les gens pour se marier, ça ne commence pas ici. Ça ne commence pas ici. Oh, passez cruise-nous, j'aime la sœur Etienne Aubert. Non, 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 non. Premièrement, les deux. Amen. Alors, les deux vont se rencontrer où? Dans ta maison? Non, et même qui sait où ils vont se rencontrer. Alléluia. Et quand il les voit, tu vas voir c'est ses frères. Alléluia. Amen. Et si tu penses que peut-être il y a l'amour, glorifie Dieu. Amen. Et priez pour eux. Soutenez-les. Amen. Alléluia. Donne ta soutien, donne ta force. Amen. Tu ne veux pas aller à l'école, mais tu penses d'être grand. Mais c'est compliqué. Dieu même dit, si tu rejettes la connaissance, moi je vais te rejeter. Tu ne veux pas étudier, tu vas être grand. À cause des prières, oh non, on va se prier. Nous les autres, peut-être, on n'a pas eu le temps là, Dieu va nous couvrir. Mais toi, tu as cette opportunité, tu as ce temps-là. Hein? Papa et maman sont disposés de te mettre à l'école. Oh, tu as l'école là gratuite, tu vas en bis. Nous, on faisait 25 km à pied aller-retour par jour. Tu as les bis. Hein? Tu as ton carte pour payer les bis pour aller à l'école. Étudier. Amen. Alléluia. Tu vas être grand, étudier. Fais des formations. Travailler. Dieu agit, bénit les travailleurs. Amen. Alléluia. Tu veux voir la grandeur financière, il faut avoir la libéralité. Toi, regarde les mains, toi comme ça. On paye la salle, toi tu ne contribues pas. Il y a un problème, toi tu ne contribues pas. Toi tu ne contribues pas. Mais tu dis, je suis membre de l'église. Tu vas être béni financièrement. Le jour où la maman a prié pour vous, les gens, pour vos mains, moi j'ai dit, maman, on va encore faire ce travail-là. Prier pour vos mains. Les feux ne peuvent pas descendre du ciel si l'offrande n'est pas sur l'autel. Les feux descendent seulement si l'offrande est dans l'autel. Alléluia. Tu es là, tu viens dans l'église, tu t'y assis seulement, tu écoutes, il n'y a pas de révélation et de révélation. Mais tu ne donnes pas l'offrande. Quand elle, l'offrande, tu devient comme un roulage. Tu as fait ton chaise arrière, commence à passer les gens. Tu ne donnes pas les dîmes. Tu vas être béni financièrement. Tu vas être délivré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Pierre, quand il demandait, qu'est-ce que les gens disent, qui suis-je? Oh, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et vous qui êtes toujours avec moi, vous dites quoi? Je suis qui? Pierre répond, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, Jésus dit, tu as la révélation. Alléluia. Ce n'est pas la chair, ni l'eau qui t'a révélé ces choses, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Désormais, toi tu es Pierre. Et si cette pierre, moi j'ai bâti mon église. Les séjours des morts ne surviendront pas contre moi. Je te donne les clés. J'aime beaucoup ça. Je te donne les clés. Ce n'est pas la clé. Les clés. Dis bien. Alléluia. C'est les clés. C'est-à-dire, il y a les clés de mariage. Il y a clé de procréation, il y a clé de finances, il y a clé de promotion, il y a clé d'intelligence, il y a clé de sagesse. Donc, il dit, je te donne les clés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vois qu'il faut mettre chaque chose à sa place.
dans le processus de délivrance. Tu es spirituel, ne restez pas seulement spirituel seulement. Parce que ton esprit habite dans un corps. Et ce corps-là a des sentiments. Ce corps-là a des besoins. Ce corps-là a des nécessités. Et ce corps-là doit être préparé. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la grandeur. Tu as besoin de l'élévation. Tu sais, là où je travaille maintenant, on fait le traitement des courriers, là à la poste. Là où je travaille maintenant. Tu sais, un jeune garçon, il venait toujours, à des fois, essayer de me provoquer toujours comme ça. Parce qu'on lui a donné CDI. Et nous, on n'a pas CDI. Donc, il se voyait très spécial. Un jour, je lui ai dit, petit, 6 mois, je suis né ici comme toi. Avec l'opportunité qu'il y a d'étudier ici. Amen. Je ne suis pas né dans les pays de guerre, tout. Moi, je ne pouvais pas venir travailler ici. Faire ça que tu fais avec moi, ça. Je ne pouvais pas venir le faire. Hein? Commencez là, parce qu'il y a des machines là qui font les traitements des courriers. Toi, tu récupères des courriers, tu mets dans un bac. Moi, je pouvais, si j'étais dans ta place, je ne pouvais pas venir faire ce travail. Ah, quand je lui parlais comme ça, il a vu vraiment que j'étais un peu énervé. Je commençais à aller des côtés, à parler des côtés. Maintenant, je ne parlais plus. Quand il m'approche de moi, je dis, laissez l'esprit est là. Il chante toujours, pourquoi? Il n'a pas fait encore 10 jours. Lui avec CDI, on l'a chassé. Amen. Alléluia. Amen. On l'a chassé. Moi qui n'ai pas les CDI, je suis là. Alléluia. Frère, il y a des choses dans la vie, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Parce que personne est né avec quelque chose. Si les païens reconnaissent ça, combien de fois plus nous qui sommes les chrétiens? Amen. Quand on témoigne, par exemple, on témoigne, oh j'ai eu les papiers, oh j'ai eu ceci, ceci. Les païens aussi, ils sont en train de recevoir ça. Ils sont en train de recevoir ça. Il y a des choses que Dieu a laissées pour l'homme de résoudre. Alléluia. Amen. Donc Dieu dans ta vie, il a des choses. Ce que tu ne peux pas, c'est à lui de résoudre. Mais ce que tu peux le faire. Parce qu'il a mis les capacités en toi. Dans l'église de réveil, nous prions plus que les autres églises. Mais il y a une chose que tu vas voir, que l'homme le plus riche du monde, il n'est pas de l'église de réveil. Est-ce que tu es là présent? Les hommes qui sont les hommes puissants de ce monde, ils ne font pas partie de l'église de réveil. Mais c'est l'église de réveil qui prie plus. Ici en Europe, c'est normal, vous connaissez vous tous. En Afrique, nous on fait 50 jours de prière. Chaque jour, les gens sont là. Les soirs sont là. Les matins sont là. La nuit, il y a le groupe de prière qui est là. À 12h, il y a les gens qui vont intercéder. Nous prions plus. C'est que la prière, c'est dangereux. C'est un élément d'autre part et danger. Si tu as la prière, tu pries seulement, mais tu n'as pas la parole, ça peut te tuer la prière. Et quand je parle de la parole, je vais te faire revenir dans une chose. Dans Jean 1, la Bible dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu, c'est la parole. Tout a été créé par elle. Rien n'a été créé sans elle. Rien. Et tu vas voir que ton avocat te défend à travers la parole. Le psychologue te aide à travers la parole.
On te donne, ton mariage a un problème, le pasteur va venir te aider à travers la parole. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, la parole des hommes aide quand même aussi les hommes. Combien de fois plus la parole de Dieu? Donc nous, on écoute plus, mais il y a des choses que nous sommes forts, mais on laisse à des fois ce qui est le plus fort. Voilà pourquoi dans la prière, à l'église, moi je conseille comme ça. On ne prie pas, demander, non. On prie dans la Bible. Hein? On prie dans la parole. Il faut prier dans la parole. Tu as besoin d'une chose, retourne à la parole. Tout ce que nous avons besoin, ça a déjà existé. Comment ça a existé dans la parole? Qui avait ces problèmes comme mon problème dans la Bible? Tu vas trouver ton problème. Quelqu'un déjà avait ces problèmes. Et il a eu la solution dans la parole. Retourne toujours à la parole. J'aime rappeler Dieu dans la prière. Tu vas voir que les grands hommes dans la Bible qui ont prié, ils rappelaient Dieu dans sa parole. Alléluia. Rappelle-toi, Seigneur. Peuple, quand Moïse il prie, rappelle-toi, Seigneur, ce peuple que tu as choisi, que tu as fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il rappelle Dieu dans sa parole. Amen. Amen. Donc si tu rappelles Dieu dans sa parole, ta prière gagne plus de force. Si Papa Cruz me promet quelque chose, moi je dis, Pasteur Cruz, j'ai besoin de ça. Tu as besoin de ça, je peux voir. Mais si moi je lui dis, Papa Cruz, tu m'avais promis que tu vas me donner ça. Hein? Même s'il ne va pas donner à ce moment-là, mais il va me donner. Parce que je vais faire appel. Amen. Amen. Donc il faut prier dans la parole de Dieu. Il ne faut pas prier comme on dit dans Matthieu 6, là, comme un tchakou. Non. Il faut prier dans la parole. Il faut savoir qu'est-ce que tu as besoin. Et quand tu pries, parce qu'il y a les gens, ils savent seulement demander, Pasteur Cruz. Adorons Dieu, rappelle-toi, donne-moi ça. Ah. Louons Dieu, remercions Dieu. Ah mon Dieu, mon roi, rappelle-toi de mon travail. Oh. Alléluia. Amen. On va confesser les péchés. Seigneur Jésus, tu vois vraiment mon projet là, mon CV. Je te le montre dans tes mains. Alléluia. Amen. Il faut prier dans la parole. Si je m'approche à quelqu'un que je vais demander quelque chose, je ne lui salue même pas. Hein? Je ne salue même pas. Je demande, tu peux me donner ça, pardon? Ah non, je dis seulement, donne-moi ça. Alléluia. Et il y a des gens qui font ça à Dieu. Mais il faut savoir demander. Tu commences par où? Pour demander à Dieu. Parce que sinon, on fait des prières. À la fin, tu termines la vie dans cette terre. Tu fais l'inventaire. Combien de prières qui étaient exaucées? Combien de prières qui étaient exaucées? Comme tu vois comme rien. Et tu vas partir avec toutes ces prières-là. Beaucoup de prières que tu as fait. Mais tout ça commence par l'état de la conscience. Alléluia. Amen. Mamani. Alléluia. L'état de la conscience. Même dans les ministères, tu veux travailler dans les ministères, tu veux évoluer, c'est l'état de la conscience. Et c'est le travail. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, et Dieu est béni Pasteur Cruz. Moi, je témoigne beaucoup Pasteur Cruz. Parce que beaucoup de gens qui ont connu Dieu ici en Europe, pour arriver dans cette dimension, ce n'est pas facile. Alléluia. Nous, on a connu Dieu en Afrique parce qu'on était déjà là. Tu sais que même dans notre parcelle là, je peux. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. C'est normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ici. L'état de la conscience, la grandeur, tu veux évoluer.
Tout ce que tu as besoin, ça existe à ta disposition. Pardonne-toi toi-même. Pardonne les autres. Ne soyez pas tranquilles. Ce sont des blocages dans la foi. La foi a des ennemis qui ne correspondent pas, qui ne se marient pas avec ça. Tu as la foi, tu as des ennemis, tu as des rancines, la foi va baisser. Il y a deux dimensions de la foi. Il y a la foi qu'on te communique à travers la parole. On te prêche, ça entre, ça te motive. Et l'autre dimension, ce n'est pas toi, mais c'est l'homme de Dieu. Amen. C'est pour cela l'église. L'église, alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Nous, quand on se voit comme ça dans l'église, il y a des gens même qui peuvent mesurer les dimensions des pasteurs. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ne donnent même pas aujourd'hui le respect et la considération aux serviteurs de Dieu. Et ils ont les versets bibliques, qu'ils s'appuient avec ça. Mais la foi a des dimensions. Il y a des dimensions que je te communique à travers la parole, ou bien je te communique à travers tu lis la parole, mais il y a des dimensions, il y a pistis et pistéine. La deuxième dimension, ça c'est haute. Ça c'est la dimension, je te parle, parce qu'il y a des choses qu'on prêche. À la fois on prêche, vous dites amen, mais tu ne crois pas. Mais maintenant, moi comme l'homme de Dieu, je prends l'autorité à cause de mon alliance, je déclare dans ta vie. Et quand je commence à déclarer, même si tu n'as pas accepté, parce que c'est ce qui est arrivé à la résurrection de Lazare. Marie, je vous ai dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je crois à la dernier jour. Oh mon Dieu. Alléluia. Ôte la pierre, Seigneur. Ils sont déjà mauvais. Donc, Marie et Marthe n'ont pas cru que leur frère doit ressusciter à ce moment. Et Jésus a utilisé maintenant la deuxième dimension de la foi qui est la démonstration. Il appelle Lazare par son nom et Lazare sort. Et les sœurs sont surpris. C'est ça la particularité que Dieu donne aux hommes de Dieu. On transmet le message, mais à cause, à des fois, de l'incrédulité, à cause des niveaux de problèmes, à cause des choses qui sont dans ta tête, à des fois tu ne crois pas. Et l'homme de Dieu maintenant va déclarer. Mais quand il commence à déclarer, à cause de l'alliance, Dieu commence à délivrer. Dieu commence à bénir. Dieu commence à délivrer. Amen. Nous allons prier. La prière que nous allons faire, je veux que tu sois vraiment conscient. On va travailler avec la conscience. Personne ne peut prendre ton problème sérieux plus que toi. Amen. Personne. Si toi tu négliges ton problème, sœur, frère, tu seras comme les gens là qui disent qu'on est venu accompagner les autres. Moi, quand tu dis, oh, papa, moi, je suis venu, on est comme si je suis venu accompagner les autres. Mais c'est ça que tu vois comme si. Eh, mais c'est toi qui le vois. Et la vie, c'est ta vie. Et tu es venu accompagner les autres, on est déjà arrivé. Tu peux rester. Alléluia. Mais on est là. Tu peux aller, tu peux retourner. Au lieu de commencer de nous mettre caca là-bas, occuper un espace de quelqu'un qui a besoin de vivre. Toi, un accompagnant, un accompagnant, mais tu peux retourner. Je veux qu'on travaille avec la conscience. On va faire la prière avec la conscience. Il est écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Mais moi, je crois que Dieu fait des particularités là où il n'y a pas beaucoup. Amen. Le Dieu qui a fait révéler Moïse et Élie à la transfiguration est capable de te faire vivre, voir des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Parce que l'arme le plus fort de ta délivrance, c'est ta conscience. Et si réellement tu as reçu quelque chose, et si tu veux le travailler maintenant, à partir de maintenant, tu veux travailler à travers ta conscience,
ma sœur, il y a un témoignage grand qui va te suivre. Amen. Et moi, je sens que réellement, tu as une grande témoignage que tu vas témoigner. Amen. Amen. Et je crois que tu es délivré. Amen. Et je crois que Dieu va continuer à te délivrer. Amen. Et moi, je prie que tout ce qui est négatif, que ça commence à s'effacer dans ta vie. Que cela commence à s'effacer dans ta conscience. Que cela commence à s'effacer dans ton cœur. Que ça ne vienne plus même dans tes songes. Que ça ne se répète plus. Au nom